Les hôtesses vont se charger de procéder. Qui veut le champagne? Mais son mari est où? Son mari est où? Son mari est où? Il ouvre le champagne. Voilà. Son gars, son mignon, on va boire des dames, on ouvre symboliquement le champagne. Oui, oui. Et on va continuer à boire avec les miens. Avec douleur ou sans douleur? Les petits bols sont là. Ok, c'est bon. Les hôtesses vont se charger de le gâteau. On fait ça dehors. Les hôtesses tirez la veine. Le bruit pour que vous
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Selena. Je m'appelle Selichi. Je m'appelle Kumbiku Seleflo. Je m'appelle Mangamashon et Dachon Kezoshi. Allez, là, je m'en pour. Et puis, non, bon, le cœur, non, bon, ouais, c'est pour. Bon, tata. Pour moi, et Zamkata, mon chien, ouais. Anneli, la josie. De ma pia. Mais puis, quoi, puis, me tape là. Je suis siège. Je suis petit. Mais je maman ou papa même pour l'autre me lui pousse à ton courant me repousse je me tiens pour à taille la mer à puis dans une craque de mon chef mon père ou des sièges belle pas j'ai non on le français souffler sur les blessures de maman parce que la vie lui en a donné et aujourd'hui nous la célébrons maman au landia me la mi accusé à le boucha pour me te attitude pour moi et que toi t'embarrasser il vous envoie à pas ton nom pas monsieur maman Régine madame Elsa nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons grandi dans l'extrême nécessité. Particulièrement moi. Peut-être que mes aînés ont connu un peu de bien. Mais moi, je suis arrivée quand il y avait l'extrême nécessité. Et maman n'a lésiné sur aucun moyen pour nous donner l'éducation que nous avons aujourd'hui. Nous tous sommes nés dans le sang. Et parce que maman nous a bien éduqués, sans être tribalistes, nous sommes tous revenus à l'ouest. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait de mariage exogamique. Nous sommes tous revenus au village. Et c'est une fierté. Pas pour dire que les mariages exogamiques sont des péchés, loin de là. Mais je crois que davantage, nous voulons rester au village. C'est une grâce. Maman, merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Merci pour toute la peine que tu t'es donnée pour le faire. Ce n'était pas facile. Et pour toutes les fois, maman, que nous n'avons pas obéi, que nous sommes éloignés de ta volonté. Parce que nous avons de temps en temps aussi refusé de la télévision. Nous n'étions pas des enfants modernes. Nous étions aussi des enfants têtus. Nous avons refusé de temps en temps d'aller au champ, aller l'accompagner à son petit commerce. Maman, nous te disons pardon pour cela. Et nous te disons aujourd'hui, sans toi, honoré. Amen. Même on a fourni pour l'aller, peut-être c'est nous. Et Dieu te dit, peut-être c'est nous. Merci. Et prenez du plaisir à être avec nous. Je vous remercie. Pour la parole que vous m'avez donnée, je suis ému et les moments pour vous exprimer cette émotion-là. Je vous remercie déjà d'avoir honoré de cette invitation. Elle a été très brève et malgré cela, votre venue, la réponse est vraiment à la hauteur de ce que nous espérons.
Merci beaucoup pour le clergé, merci beaucoup pour ma famille qui est là, merci pour mes aînés, merci pour toutes les femmes du quartier. Je suis devenu par la force des choses, par la volonté de Dieu, se marier aujourd'hui, ce père, mais je reste toujours votre fils. Merci pour nous accompagner, pour féliciter maman. Comme ma petite soeur a dit, nous n'avons pas toujours été des enfants meilleurs, mais aujourd'hui on a fait des efforts pour faire ce que les enfants doivent faire. Merci beaucoup d'être venus. Et tout ce que nous demandons, beaucoup en ont fait, nous on a copié aussi chez les gens. Et beaucoup en copieront aussi. Et vraiment, soyez par nous. Toute la famille vous reçoit et est contente de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Venez bien, restez bien et partez bien. Merci beaucoup. Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, Maître de la vie, te rendons grâce, te bénissons. Merci pour ce jour où tu nous rassembles. Merci pour la famille Tétono, pour tous tes bienfaits. Bénis ce repas que nous allons partager, qui nous aide à refaire nos forces pour mieux te servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mangez bien. Nous allons maintenant lever, nous allons prier le clergé et la table de se lever pour passer à table. J'ai rentré ici à cause de les entrées. Non, j'étais C'est un bon plan là-bas. Je donne quoi? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je donne au feu. La main. Nous prions les familles en haut et de patienter. Seigneur, nous organisons la cérémonie. La famille
Moi, je ne sais pas action de grâce, je ne dois pas avoir crapi pour le coupin pia. Moi, bien gon point ya, tu joues me big dega. Mon jour pour tia, mon kuna, mon disait. Un jour, je me suis rendue dans un atelier pour prendre mon habit que j'avais donné à une couturière. Elle cousait l'habit de sa grand-mère. Elle m'a fait comprendre, elles sont en train de faire la fête de leur grand-mère. Je dis, mais la fête de votre grand-mère, elle est déjà morte. Elle dit non, elle n'est pas encore morte. Nous voulons faire l'anniversaire. Je dis tiens, donc les choses comme ça se passent. Elle m'a dit oui. L'idée m'est venue. J'ai dit, il faut que je propose cela à mes soeurs et à mes soeurs et à ma famille. C'est ça qui a été proposé. Nous avons compris comme ça et toutes les soeurs ont été d'accord. Voilà ce qui nous a poussé pour donner un peu de sourire, célébrer maman tant qu'elle est vivante avec ses amis, ses coépouses, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, même à la 3e génération. Et je profite ici pour demander des excuses pour tous les manquements, pour tous les ratés, qu'une œuvre humaine n'est pas faite. Nous sommes là et par la grâce de Dieu, tout se passe bien jusqu'ici. Maman, c'est mon amie. Nous sommes très très proches parce que nous avons il y a beaucoup de complicité et je garde maman comme une meilleure amie. Elle a été vraiment très très stricte avec moi et puis de temps en temps nous avons essayé elle me donne des conseils. Jamais ma maman n'a dicté ce que je dois faire. J'ai connu ma mère dans l'enfance, très stricte. C'est dans le sens où maman nous réveillait à 5 heures, à 4 heures pour le besoin de la cause. C'est-à-dire que nous n'avons pas connu ces câlins. Non, dors, mon bébé dort, mon bébé non. Quand il fallait se coucher, très tard, parce que les travaux domestiques l'exigeaient, on se couchait tard. Quand il fallait se lever tôt, pour les besoins de la cause, on le faisait. Très 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 maternelle et elle grondait aussi beaucoup, très beaucoup même parce qu'elle voudrait toujours que nous soyons un modèle pour notre génération, pour nos enfants et que
nous soyons toujours marqués positivement. Donc pour ça, maman était très triste pour notre éducation. Je me rappelle que une fois j'ai fait le probatoire, j'ai raté le probatoire, j'ai pleuré pendant 3 jours, 3 nuits sans manger, sans dormir. Maman dit, ma fille, je ne suis pas morte. Ma fille, pourquoi tu veux te tuer? Est-ce que j'ai dit que je ne paye plus ton école? Non, je vais toujours continuer à payer. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, je voyais la peine que maman avait à m'envoyer à l'école. Parce que pendant les vacances, il fallait qu'on fasse des petits marchés. Il fallait que je me débrouille pour faire des croquettes. Aller dans une autre ville à Gauteng, qu'on appelle précisément Kamsuko, acheter du pétrole pour revenir vendre, avoir peut-être 100 francs par litre. On se battait, maman faisait les champs, elle faisait les commerces. Quand j'ai échoué, cela m'a fait tellement mal. Pendant les classes, maman faisait les beignets manioc. J'avais la banane, j'emballais 50, 100 francs. J'allais en classe, je vendais 2000 francs par jour. Donc par semaine, maman et moi, on pouvait avoir 10 000 francs. Elle disait, avec ça, on va manger. Avec ça, tu vas continuer à aller à l'école. Ma grand-mère, qui est sa maman, quand elle vivait encore, ma maman maintenant allait chez eux. Elle est toujours, sa maman, elle est toujours là pour dire, Moro. Elle dit, elle dit, une vieille mère comme ça qui est là, elle a déjà une génération, elle a déjà sa 4e génération. Elle est là, on l'appelle toujours Moro. Elle accepte comme un enfant qui tête encore. Ça se passe même comment. J'ai alors eu cette idée, cet engouement, cet amour envers l'acte que sa maman, les actes que sa maman posait, l'amour que sa maman lui donnait. J'ai dit, mais pourquoi ne pas aussi? Dans ces choses-là, ce n'est pas seulement à nous que nous pouvons faire à notre maman. Donc sa maman lui fait aussi. Donc c'est de génération en génération. C'est dans ce sens que j'ai vu que l'amour d'une mère est immense, comme le ciel-ci. On ne connaît pas où ça commence, on ne connaît pas où ça finit. Elle a toujours dit, voilà, tu fais ce qui est bien et tu restes respectueux de tous ceux qui sont avec tous ceux dont tu rencontres. Je suis là avec un de ses petits-enfants, du nom de Nathan. Donc c'est une très grande joie de faire lors de cette interview que son grand-enfant vient. Cela témoigne de sa sémence en fait, puisqu'elle a déjà eu sa 4e génération, ce qui est beaucoup de bénédictions. Elle a été une maman très stricte aussi, mais très joyeuse. Et comme je disais, nous restons très complices. Et puis elle nous a toujours enseigné l'humilité, l'amour. Et puis j'ai été toujours un voyageur. Je n'ai pas toujours été trop auprès d'elle, mais nous sommes restés en contact. Et tout le temps, quand je peux être là, je ne manque pas de venir la voir. Lorsque j'ai eu le bac, maman dit, ma fille, je crois que j'ai fait ce qu'une maman peut faire à son niveau. Va maintenant voir tes soeurs, tes frères. Tu leur dis que je ne peux pas te payer l'université. Je vais te payer, elles vont payer l'université et tu vas fréquenter. Et c'est comme ça que je me suis déplacée pour Douala pour voir l'aînée, paix à son âme. Donc on a Hélène Johnson Zimiafort, qui est décédée il y a de cela 5 ans, qui m'a dit, bon, puisque maman nous a dit, on ne peut pas te laisser. Et c'est comme ça qu'elle m'a payé l'université et j'y suis allée. Nous avons été élevés de manière stricte, avec le plus grand amour. Nos parents n'étaient pas forcément nantis. Ils n'étaient pas nantis, mais ils nous ont encadrés. Ils nous ont donné leur amour. Et on est là. Nous ne nous plaignons pas. Nous faisons avec cela et nous nous en réjouissons. Franchement, nous disons merci à maman. Merci maman. Maman, merci pour toute la sollicitude. Merci pour les moments de joie que tu nous as apportés.
Et pour les moments de tristesse que nous t'avons apporté, maman, nous en excusons. Maman aime toujours que ses enfants soient devant, pas derrière. Comme le Seigneur a dit, ses enfants sont la tête et non la queue. C'est ça que maman veut. Et maman prône toujours l'amour. Maman n'a jamais mal parlé d'un de ses enfants à l'autre. Même si quand tu fais quelque chose qui ne va pas, maman, si tu peux déjà être au courant, tu vas dire, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va dire, laisse. Tout ce que je vous demande, c'est l'entente. Tu dois pardonner à ton frère. Tu dois aimer ton frère. Soyez seulement... Nous n'avons pas d'argent. Même l'amour qui est gratuit, nous ne pouvons pas nous l'offrir. Donc vous voyez que maman aime la paix et elle aime partager. Elle est extrêmement généreuse. Elle prend ce qui ne lui appartient pas pour partager. Et il nous arrive de nous fâcher d'elle. Parce que tu déposes, ou alors on va dire tout vulgairement, quand tu as déposé ta chose et que au passage quelqu'un dit à maman, j'ai besoin de cette chose-là qu'elle a vue chez son enfant. Au prochain passage, elle prend, elle va donner. Tu peux apporter un paquet à maman. Elle ne goûte même pas, même si la nourriture, elle ne goûte pas, elle finit de partager à tout le monde. Et la maison de maman ne désemplit jamais. Il y a toujours des gens. Parce que maman prépare, elle racle la marmite, elle sert les gens. Elle-même, elle préfère dormir en famille. Mais elle est contente, même avec son âge. Quand il y a nourriture, quand il y a quelque chose, c'est maman même qui veut partager parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un en manque ou bien pour quelqu'un soit beaucoup que pour l'autre. Notre maison ici au village est située en route. Et ce n'est pas les habitants de Mbeng, ce n'est pas les habitants peut-être de Koteng, de Nangai Boko qui me demanderont. Maman est extrêmement généreuse. Extrêmement généreuse. Donc je retiens d'elle cela et je dis le G qu'on retrouve dans son nom Régine symbolise la générosité. Non, maman est une femme généreuse, une femme qui aime la joie, une femme qui aime la paix, une femme qui est toujours en train de donner le conseil. Mes enfants me demandent, maman, ta mère n'est même pas fatiguée de donner le conseil. Elle te donne un même conseil 20 fois, 30 fois, 50 fois. Mes enfants, le dehors est mauvais. Mes enfants, méfiez-vous de ce que les gens vont vous donner dehors. Quelqu'un va te dire, prends, c'est pour te tuer. Quand tu lui parles même quelque chose, elle dit, laissez-moi. Puisqu'on a fait dans le centre. Nous avons fait notre jeunesse dans le centre. Nous sommes même nés dans le centre. C'est après que nous sommes maintenant revenus à l'ouest et maman et papa sont rentrés à l'ouest. Et une chance, comme ma soeur cadette a dit, nous avons eu une chance de nous remarier encore à l'ouest. Une fois, elle a dit à une de nos nièces, la fille d'une de nos soeurs qui est décédée, qui est le succès de grand-mère, elle était très jolie quand elle était petite. Mais maintenant, elle est encore très jolie. Elle lui disait, ma fille, quand son papa était décédé, elle avait à peine 13-15 ans. Sa maman, grand-mère, on lui dit, ma fille, tu vois comment tu es très jolie, tu es très belle. Mais quand un homme va t'appeler, il va te dire, tu es belle, tu es belle. Ne crois pas que dans sa tête, il dit que tu es belle. Il est en train de dire dans sa tête, tu es bête, tu es bête. Donc méfie-toi de l'homme qui va te dire, tu es belle, tu es belle. Il faut tout ce que tu dois faire. Maintenant, tu es orpheline de père, tu es orpheline de mère. Tu dois maintenant te concentrer pour tes études. Plus tard, tu auras ton travail, tu auras ton argent et tu pourras choisir l'homme que tu veux. Et Dieu merci, maman ne s'est pas trompée de prédire l'avenir de cette fille qui est aujourd'hui, Dieu merci, mariée avec ses enfants, sa petite famille. Donc, maman est un amour. Nous n'attendrons pas qu'elle, quand elle ne sera pas là pour le dire. Maman est un amour. Elle veut toujours la paix, toujours être joyeuse. Franchement, maman ne fait pas son âge. Quand on regarde maman, on a à peine à croire qu'elle a déjà dépassé 80 ans. Elle a plus de 80 ans, mais elle est toujours solide. Quand on s'agit de s'asseoir pour parler en famille, le français ne passe même pas là-dedans. On parle en patois, on se concerte, ça ne va pas dire que ça coulait comme de l'eau, mais
quelque part, on se supporte, on se pardonne. Mais d'abord, ce qui était notre joie, c'est d'abord notre maman. Les anecdotes, maman, elle est tellement, comme je disais tantôt, elle a été à l'école de formation. Elle est restée tellement intelligente, tellement vive. Et lorsqu'elle parle, tous mes amis me demandent toujours, parce que quand je parle avec elle et que mes amis sont à côté, je leur passe toujours mes amis. Et mes amis sont toujours émerveillés, impressionnés par le fait comment elle continue à s'exprimer très bien en français. Et elle est restée très vive, elle continue aussi à lire. Et ça marque beaucoup. Et on me demande toujours, mais est-ce que tu es sûr que c'est ta maman? Est-ce que ce n'est pas ta grande soeur? Mais c'est ma maman. Et puis je garde je suis très content, très fier de ces qualités qu'elle a travaillées. Et puis je suis fier. Maman est toujours là. Ma fille, le mariage, quand tu vas dans le mariage, le bénéfice du mariage, c'est l'enfant. Ça ne veut pourtant pas dire que tu dois négliger ton mari. Tu aimes ton mari, mais quel que soit ce que ton mari fera, quel que soit ce que la famille va faire, quels que soient les problèmes de la vie, dis-toi que tu es là. Que ton mari soit là ou pas, tu es une maman. Tu es la tête de ta famille. Tu dois tout prendre. Quels que soient les problèmes que vous pouvez rencontrer, ma fille, le mariage n'est pas toujours tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Si je suis restée si longtemps avec votre père, ce n'est pas parce que je n'avais pas de problème. Ma fille, le mariage n'est pas rosé tous les jours. Mais on est toujours fiers de se sentir marié. Donc, vous voyez toujours, la vie de maman tourne toujours dans des conseils. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment de tout ce que Dieu peut donner à son enfant. Je remercie ce jour. Je remercie le Seigneur qui nous a donné tout cela, qui a mis la joie dans la famille aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup pleuré. Et nous disons merci aussi à notre papa qui ne cesse. Chaque fois nous sommes toujours là pour dire papa. Et aujourd'hui nous disons maman, nous te disons merci. Merci pour tout. J'ai pu réunir autour de moi les amis, les collègues, les épouses, ma belle famille, mes enfants. Tous nous sommes venus pour célébrer la vie de maman. Et le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté, comme je l'ai dit, c'est un sentiment de fierté. Et je ne vais pas attendre que maman décède pour que je dise ici, que je demande pardon à tous ceux que maman, parce que maman n'est pas, je dirais, sainte, elle a aussi des défauts. Maman est très impulsive, ça veut dire qu'elle réagit rapidement. Donc toutes les fois que maman a pu réagir comme ça à l'égard de quelqu'un, celui-là s'est senti offensé, je demande pardon pour elle. À la base, elle n'est pas méchante. C'est parce qu'elle aime bien faire qu'elle tombe dans ces erreurs-là. Une joie débordante. Débordante parce que nous n'avons pas su que la fête de la maman pouvait être une si grande réussite. D'abord, Dieu a été très clément. Il a fait très beau temps. C'est vrai qu'il y avait eu des coups de pluie, mais tout s'est très bien passé. Malgré même la pluie de Enéo, nous avons eu le DJ qui avait le groupe. Et toutes les personnes que nous avons invitées, ils étaient présents. Malgré tout ce qu'il y avait comme événement dans notre village en ce jour-ci. On a planifié, mes soeurs et moi. Et comme je disais, c'était un très bon cadeau qu'on pouvait offrir à maman après tous les coups. L'une de ces deux filles qui sont parties, ces deux filles aînées qui sont parties, son mari qui est parti. Et puis ça n'a pas toujours été facile pour ma vie. Et vraiment, la prochaine fois je viendrai avec, j'espère que ces grands-enfants seront là. Je parle notamment ceux qui sont de l'autre côté. Orlène, Pierrette, Cuiva et Darren, Karel. Et puis bon, là c'est son grand-enfant aussi qui pourront venir certainement lui rendre visite et discuter, passer du bon temps, avoir de sa sagesse aussi.
et surtout leur maman aussi, soit Nicole ou Ernestine. Ce serait toujours une très bonne chose. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés physiquement, moralement, financièrement, toutes les personnes qui de près ou de loin étaient en esprit, en communion d'esprit avec nous. Franchement, je vous dis grandement merci. Merci pour nous avoir aidés à rendre notre maman joyeuse. Nous disons spécialement un grand merci pour ses amis qui étaient auprès d'elle. Malgré la surprise, maman et ses amis étaient là. Et maman était très contente parce qu'on lui avait demandé, elle n'a invité personne. Nous savions que maman, qui est ton ami? Si jamais tu as un événement, tu vas appeler qui? Elle disait, et par derrière, nous allons inviter ces personnes. Elle a été très surprise de voir que tout le monde était au courant, sauf elle. Vraiment, ce fut une très très grande fête et encore grand merci à tout le monde. Je vais dire tout d'abord merci au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis d'être là jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été, nous venons, il y a beaucoup qui sont venus de très loin, qui ont honoré de leur présence. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont prié spirituellement, les prêtres, déjà le clergé qui est venu, les familles, que ce soit du côté de maman, du côté de son mari, les amis qui sont venus de très loin aussi. Et des passants aussi, il y a des gens qui passaient comme nous sommes au bord de la route, qui ont assisté. Vraiment, c'est beaucoup de grâce. Et nous remercions que chacun de ceux qui sont venus d'une manière ou d'une autre soit béni. Il y a des gens qui ont contribué financièrement, qui ont contribué matériellement, spirituellement, de leur temps. Et puis c'est merveilleux que le Seigneur leur rende cela au centuple, au millième, et puis que beaucoup s'inspirent de cela comme nous nous sommes inspirés, et que cela continue et qu'on rende les parents très heureux, parce que pour moi c'est une très grande joie. Moi que je suis le Avienya peso, avienya cave, peso, danya panya. Melami am over much longer, ngoga ya choya chinimate kies metese. Atu mondemako ya chuambonga, nga fresh, tinjet, pangogala, momia mia wuti. Akwang tijoma jiwonka ekuwela. Mga wuta wop, ishakna wop. Ngande magich lila, ndemagin nga fopama, ndinga zo fumet, the punzantia, avier kuting tekwe, ndemale, nding chini, melami, a quantity poco quantity aka quantum, more near ping to you. More the whoop, more shana wop, ndema one for poor ones. Dining to pong up wop. Polanding jing and elizing chip more, elizing, the more long bangola. Maman charne, maman bouge, elle est là, je vois. Elle est un point de fruit, elle est là, maman, moi, très humblement, et nous, tes enfants, t'avons offert cette fête pour te témoigner notre amour, pour te dire que si de temps en temps nous avons failli, cela ne voulait pas dire que nous ne reconnaissons pas ta valeur. Maman, tu es une maman en or. Tu es une maman en or. Ce genre de maman que chacun aimerait avoir. Cette maman-là qui partage, qui donne et dort affamée. C'est ça, Maman Nanga. Maman Nanga, nous t'aimons très fort. Et nous prions chaque jour le Seigneur qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la grâce de t'accompagner. Que toutes les secousses que tu as connues là soient vraiment... Que toutes ces secousses-là sont finies et que les quelques enfants qui te restent, par la grâce de Dieu, t'accompagneront un jour à ta dernière demeure. Parce que nous autres Africains, tout ce qu'un enfant souhaite le plus, et je crois aussi que c'est partagé par les autres Africains ou pas, que le souci d'un enfant ou d'un parent, le souci d'un enfant davantage, c'est d'accompagner son parent à sa dernière demeure. C'est l'inverse qui fait très mal. Puisse le Seigneur nous accorder cette force-là, cette grâce-là. Maman, nous t'aimons très fort. Maman, je t'aime. Tu es mon meilleur ami et tu connais. On a beaucoup de choses qu'on s'est dit.
Je n'ai pas toujours été à côté de toi tout le temps, mais tu sais que je t'aime toujours. Je n'ai jamais manqué un moment. Quand je peux être là, je viens toujours. Ça, c'est la deuxième fois pour cette année déjà, et puis je suis vraiment très fier. Pour